Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Marc Verrecchia et Julien Narayanan, respectivement président et directeur général du groupe Verrecchia, ont accepté de partager avec moi leur développement dans la construction bas carbone. D'un savoir-faire solide et reconnu dans la pierre de taille, le groupe entre dans la construction bas carbone à grande échelle en repensant l'immeuble comme un tout. Leur leitmotiv, c'est le bon matériau au bon endroit et vous le verrez, il y a beaucoup de cœur et de conviction dans leur projet. Marc Verrecchia et Julien Narayanan, bonjour. 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 Le groupe Verrecchia a bâti sa réputation et son savoir-faire sur la pierre de taille. Il s'agit là d'un matériau qu'on peut dire tout à fait emblématique dans l'histoire de la construction, que vous contribuez aujourd'hui à faire évoluer. Tout d'abord, avant de parler d'hybridation de la pierre et d'autres process de travail de la construction, est-ce qu'il y a des méthodes de travail sur la pierre qui soient plus frugales que d'autres? Et est-ce qu'il y a déjà un travail sur ce matériau emblématique pour avancer vers la décarbonation? Alors oui, bien sûr qu'il y a un travail, déjà il y a un travail de la connaissance de la matière oui. qu'on pratique depuis une trentaine d'années, qui est issu effectivement d'un papa qui était tailleur de pierre, oui. comme tout le monde le sait. Et au cours du temps, on a su l'adapter déjà dans les 30 dernières années à la construction avec le béton, avec les différents matériaux. Et on avait la conviction, bien évidemment, qu'il était déjà pérenne sur l'extérieur et durable dans le temps au niveau de son matériau. Et puis on s'est aperçu au fur et à mesure du temps que ce matériau naturel, ce matériau vivant, il avait des caractéristiques qui étaient bas carbone. Et il était évident qu'à ce moment-là, le fait de le mettre sur la périmétrie, sur les extérieurs, avait du sens par rapport à ce matériau. Donc oui, on avait cette capacité à pouvoir l'adapter à n'importe quel type d'architecture et n'importe quel type de construction, parce que ce n'est pas un style architectural, c'est bien un matériau de construction et un matériau bas carbone. C'est important de le dire aussi également. Et on le redécouvre d'une certaine manière, puisqu'on avait un peu oublié la valeur pierre au fond. Tout à fait, c'est vrai que ce matériau a été oublié, c'est vraiment le terme de ça, puisque pendant une cinquantaine d'années, pendant 70 ans, on a eu qu'un objectif, c'est de construire vite, construire haut, construire fort avec un matériau qui s'appelait le béton, qui n'est pas en soi quelque chose de mal, mais c'était cette époque-là. Et puis, bien évidemment, la pierre qui était un peu plus en retrait, a laissé la place au béton à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je dirais que la qualité, le beau, l'environnemental, l'armée en première position, elle est passée du matériau oublié au matériau d'avenir aujourd'hui. Et justement, on va parler d'avenir, puisque pour entrer plus avant encore dans la construction bas carbone, vous travaillez désormais sur des process différents, par exemple l'hybridation de la pierre avec d'autres matériaux. Quels sont ces matériaux et comment est-ce que vous faites coopérer, si je peux le dire comme ça, les matériaux ensemble pour obtenir le meilleur résultat possible sur le plan du carbone? Le constat, c'est qu'en fait, le réchauffement climatique a amené à un dérèglement du climat et les événements, notamment depuis 2019, on voit des étés de plus en plus caniculaires, des inondations, où les immeubles aussi ont une forme d'obsolescence et il va falloir faire preuve de résilience aussi pour pouvoir traverser ces épreuves du temps et de ces impacts climatiques, nous ont naturellement amené à travailler sur ce concept du bon matériau au bon endroit. Donc on est convaincu que la pierre de taille massive en façade présente une robustesse, mais aussi une grande inertie, ce qui va permettre de rafraîchir naturellement l'immeuble, et ensuite de travailler sur l'intégralité des éléments les plus carbonés d'un immeuble. Donc notre méthode de travail chez Verrecchia, c'est on dissèque un immeuble, on prend son squelette, on analyse les 16 étapes du cycle de vie de la matière et on prend la meilleure matière pour la positionner au noyau du béton, au droit des poteaux, au droit des planchers. C'est comme ça que naturellement, on vient sur une forme de bâtiment relativement vertueux, très performant sur l'impact carbone, consiste à avoir de la pierre de taille massive en façade, des poteaux, des poutres en bois, un plancher en bois sur des concepts bien prédéfinis, puisqu'il y a toujours des choses à adapter vis-à-vis de cela. Et on continue comme ça notre cheminement jusqu'à travailler sur les chapes, les cloisons de distribution intérieure, les revêtements élastomères qui, eux, sont fortement carbonés. Donc à chaque fois, on se focalise comme ça jusqu'à avoir un raisonnement qui soit vertueux et à très faible empreinte carbone. Est-ce que vous avez pu mesurer les gains, par exemple ? C'est le travail qui est en cours, notamment mené par la Façonnerie, qui est notre cellule laboratoire vivant du bas carbone, qui permettra, on va en parler plus tard. Exactement, tout à fait, qui permettra d'instrumenter
toutes ces innovations constructives, de sorte à pouvoir les comparer aux modes constructifs plus traditionnels. J'ai lu dans votre documentation que vous travaillez avec d'autres matériaux comme le bois, la paille, le chanvre. Comment est-ce que tout cela se fait ? Je vais répondre ça dans un premier temps. Écoutez, je dirais les paroles de Franck Matisse, puisqu'aujourd'hui on a scellé un partenariat exclusif avec Franck Matisse, qui est spécialiste de la construction bois. Et quand je lui ai proposé ce partenariat, il m'a dit, mais écoute Marc, c'est l'évidence. C'est complètement l'évidence. Il y a des choses, si vous voulez, que vous ressentez, qui sont importantes, qui sont immatérielles, ou en tout cas qui paraissent évidentes, mais que les gens ne regardent pas forcément. On s'est dit, bah, tiens, on va faire du tout bois, ou on va faire du tout pierre. Oui. Nous, on dit, on va faire du bas carbone. Et c'est dans cet esprit-là qu'avec Julien, on a regardé quels étaient les constructeurs bois qui pouvaient s'associer en tout cas à notre parcours pour effectivement additionner ces matériaux. Et Franck Matisse a répondu oui immédiatement. C'est un vrai constructeur, c'est un entrepreneur qui nous permet aujourd'hui de comparer nos mêmes méthodes de construction et d'additionner ces deux matériaux qui vont être d'une performance largement au-dessus des normes 2025, voire 2028. Vous travaillez aussi sur d'autres plans, par exemple la performance thermique ou bien d'autres matériaux ou encore le local, les cycles, tout ça c'est ce qu'on disait en fait. Tout ça est une vision d'ensemble du bâtiment qu'on est en train de construire. C'est un raisonnement global qu'il faut avoir au global. Bien que ce soit un sujet qui soit planétaire, on pense qu'une action locale a du sens, clairement. Aujourd'hui, on travaille sur l'isolation du bâti. La pierre plus un isolant biosourcé. Il faut pouvoir le sélectionner au regard de la capillarité de la pierre, au regard de sa porosité, et puis aussi pour éviter l'effet de rosée. Donc, ce sont des sujets que l'on maîtrise bien. On a aujourd'hui une palette de 5 à 8 isolants intérieurs biosourcés qui sont ultra compatibles avec la pierre de taille massive. Il en est de même pour les revêtements type chape et autres, sur lesquels on mène aussi des investigations pour aller encore plus loin dans la décarbonation du secteur qui est malheureusement le secteur qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre en France. Mais c'est aussi là où on peut faire le plus de progrès. Et a priori, on a des leviers importants. Exactement. C'est pour ça que justement, on cherche à élargir l'ensemble de ces produits. L'important aussi, et je le rappelle quand même, c'est que l'architecture et le beau et les choses qui sont en créativité et l'innovation ne doivent pas être oubliées dans tout ça. Oui. Donc il est important que nous... on est vraiment des grands spécialistes d'une architecture belle, ou en tout cas qui s'intègre, qui sache lier les coutures les unes avec les autres. Et l'idée, c'est effectivement de proposer à un maire, ou en tout cas au territoire, quelque chose qui soit bas carbone et durable. Et c'est ça qui pour nous est très, 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 très important dans la démarche générale des choses. Après, le côté bas carbone, c'est pour nous une évidence. On ne peut pas se figer dans un sens ou dans l'autre. Le réchauffement climatique est aux portes, et on l'a vu encore cet été d'une manière très importante. Et l'inertie de ce matériau qui est la pierre de taille permettra de répondre, et je le redis très fort, au mieux sur l'extérieur par rapport à ce réchauffement climatique. Et l'enjeu, c'est aussi peut-être la ville de demain. Vraiment, très honnêtement, je pense que la ville de demain, elle se construit autour de la vie et de la ville, mais de la beauté des choses. Et que le bas carbone, ou en tout cas toutes ces techniques, n'est pas opposé à la beauté des choses. Nous, on a vraiment cette réflexion sur ces choses-là, parce qu'il faut absolument que l'humain et que la personne qui sera dans les aménagements que l'on va faire, d'ailleurs, pour nous, on n'est pas vraiment promoteurs, on est plutôt des gens qui accompagnent sur l'aménagement et qui proposent des solutions forte par rapport à cela. Il faut que la personne se sente bien à n'importe quel endroit dans la construction de demain. Il n'y a pas de limite pour nous entre l'espace privé et l'espace public quand on raisonne sur un quartier. C'est pour nous très important. Il faut que la personne puisse s'asseoir à n'importe quel endroit et s'y sente bien. Et le fait d'amener effectivement des éléments matériaux de grande qualité et des éléments nobles et vivants, à mon avis, permettra aussi que la personne puisse vivre correctement le jour, la nuit, à n'importe quel moment de sa journée dans son quartier. Et puis si on revient à la pierre et par exemple son utilisation absolument formidable qu'en a fait Haussmann, il y avait une vraie vision de la ville et une vraie vision esthétique derrière aussi la volonté de pallier à des problèmes de logement et d'autres problèmes dans la ville. Donc rappeler que le beau fait partie du projet d'ensemble. Et c'est très important, ça. Voilà. Et le beau est devenu abordable, parce qu'on nous a toujours dit la pierre de taille, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Moi, ça fait 30 ans que je construis dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et apparemment, il n'y a aucun problème. Et je peux vous dire que depuis 30 ans, on construit des immeubles en pierre de taille.
Et d'ailleurs, la qualité permet de ne pas renouveler et de refaire trop souvent aussi. On peut le dire, ça fait 32 ans que l'entreprise existe, on n'a jamais ravalé aucun immeuble en pierre de taille chez Verica. Et il y a une étude assez intéressante qui a été publiée il n'y a pas si longtemps, qui démontre qu'un immeuble bien conçu coûtera 6 fois moins cher que si on devait le refaire complètement ou le réhabiliter. Donc l'acte de conception est aussi très important. Vous avez créé chez Verica une cellule R&D, c'est un laboratoire que vous avez appelé La Façonnerie, on le disait il y a un moment. Sur quel sujet travaillez-vous en ce moment à La Façonnerie ? Et si vous ne pouvez pas le dire, comment est-ce que vous travaillez dans cette cellule ? Alors en fait, cette cellule est animée par un ingénieur en interne qui collabore avec des bureaux d'études thermiques ou à dominante environnementale externes, donc composé d'un conseil scientifique qui permet en fait d'arbitrer sur des solutions, de les mettre en œuvre et de les instrumenter. Instrumentés de sorte assez originale, puisque finalement on reproduit, en fait on va instrumenter ces logements quand ils seront loués, finalement, donc des logements que Verica nous garderons en patrimoine pour recréer vraiment le milieu en vie occupé. Et finalement ça nous permet d'investiguer de nouvelles filières, de nouvelles matières, de nouveaux matériaux et travailler justement cette alliance des matériaux. Donc c'est l'objectif de cette façonnerie. Voilà. Et puis par exemple, on va prendre un exemple très simple. On a une opération que l'on a gagnée à Rosny-sous-Bois, qui est face au métro, qui est de 27 000 m², où l'architecte est Jean-Michel Villemotte. Le bureau d'études qui est environnemental, c'est Franck Boutet. Nous avons aussi d'autres bureaux d'études qui sont autour, et la façonnerie. Et puis bien sûr l'Alliance, et c'est là où on aura notre premier sujet avec Franck Matisse d'une manière assez importante et en volumétrie et en pratique. Et bien tous ces gens-là vont se mettre autour de la table et c'est bien évidemment déjà commencé pour être encore plus performant, plus fort, plus beau et plus vertueux. Marc Verica, de façon plus globale et au niveau de la direction de l'entreprise, qu'est-ce que ça implique, ce désir d'entrer dans la construction bas carbone à grande échelle ? Je dirais que c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui est important. Vous savez, vous avez des capacités à faire certaines choses qui sont importantes. Et puis, la personne qui regarde la vie, qui regarde l'avenir, elle ne peut pas se poser la question comment je vais améliorer les choses et par quels moyens je vais améliorer les choses. Aujourd'hui, mon entreprise, elle est tournée dans la construction. Eh bien, je pense que notre contribution, en tout cas la contribution pour l'avenir et pour la planète, il est important d'avoir ce type d'objectif. C'est mon objectif et c'est ma raison d'être aussi. Ma façon de faire les choses, c'est en moi, c'est inné, c'est quelque chose qui est très naturel. Donc évidemment, vous savez, on ne peut pas être pluraliste, on ne peut pas faire 50 choses à la fois. Donc quand vous êtes bon, ou en tout cas vous avez envie de persévérer dans des voies, eh bien il ne faut pas se gêner, il faut être dans l'excellence sur certains créneaux et on ne peut pas dire qu'on peut être sur tous les créneaux. Donc c'est mon créneau, c'est mon credo et voilà, et c'est l'envie de bien faire et de mieux faire. Voilà. Donc c'est votre vision et dans le quotidien. Dans le quotidien, pour les salariés, pour les équipes, comment est-ce qu'on met en place tout ça ? Dans le quotidien, on est déjà une entreprise à mission. Donc on s'est doté d'une raison d'être qui place vraiment la matière au cœur de l'architecture, au cœur de notre quotidien. On a aussi une structuration des services qui est très, très tournée sur l'architecture, l'urbanisme, le bas carbone. Donc les collaborateurs qui rejoignent aussi Verica, c'est aussi une aventure bas carbone, entre autres, qu'on est amené à leur proposer. Et puis notre positionnement d'entreprise familiale, très agile, où, comme Saint-Exupéry le disait, on hérite la terre de nos parents et on l'emprunte à nos enfants. C'est dans ce sens-là qu'on œuvre au quotidien. Vous allez participer cette semaine au CIPCA, le premier salon de l'immobilier bas carbone. Quels sont les projets qui seront présentés cette semaine ? Alors, on s'est focalisé sur 3 projets. Oui. Le premier projet, donc, à Colombes, qui est en cours de livraison cette année. Un projet composé à 90% de pierres de taille massive, avec une architecture faite de courbes et de contre-courbes, imaginée par DGM et d'Herbès. Un second projet à Saint-Cloud, 45 logements. Et là, vraiment, on est allé encore plus loin dans les modes constructifs bas carbone, puisqu'on vise un seuil 2025 de la RE 2020, avec de la pierre de taille, de la pierre ponce, de l'isolant fibre de bois. Et enfin, un dernier projet à Massy, qui est en cours de commercialisation, qui, pareil, 4 façades de pierre de taille massive, une architecture résolument contemporaine, avec des terrasses, avec des cœurs d'îlots très végétalisés, avec également une exemplarité environnementale et aussi énergétique. Quel serait pour vous le projet de rêve à mener dans les années à venir ? Ceux qu'on est en train d'imaginer, en tout cas.
et ceux qui vont le faire le plus plaisir aux gens qui habiteront, en fait, et le plus plaisir à la planète. Vous voyez, c'est vraiment l'idée Vereka. Vereka, c'est le logement en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on passe plus de temps dans son logement, qu'il est important que les gens s'y sentent bien et qu'ils comprennent que nos orientations sont vraiment pour préserver leur bien-être, et le bien-être, c'est aussi la planète. Je pense qu'il ne faut pas opposer les choses, il faut les additionner. Donc pour moi, c'est ça, pour moi, la chose la plus importante et ce que j'ai envie de produire. Merci à vous deux. Merci beaucoup.